Exercice stoïcien de pleine présence. Installez-vous confortablement, fermez vos yeux et autorisez-vous à faire une petite pause et à être plus présent, plus conscient et centré dans l'instant présent. Prenez le temps de vous stabiliser et d'être confortable avant que nous commencions. Soyez attentif à ce qui se passe dans votre corps et dans votre esprit à l'instant. Votre but dans cet exercice est d'apprendre patiemment à faire face aux situations difficiles dans votre imagination, en vous répétant une attitude stoïcienne ou philosophique à l'égard d'une adversité apparente. Vous allez le faire plus longuement et plus attentivement que la normale afin de développer une plus grande présence ou conscience du rôle de vos pensées et de vos jugements, en les considérant avec un détachement calme et rationnel. Vous n'êtes pas en train d'essayer de contrôler ou d'éliminer aucun de vos sentiments, mais simplement de rester avec eux pour un temps, en renonçant à lutter contre eux. Il se peut que vous découvriez en faisant cet exercice que la colère, l'angoisse ou tout autre sentiment déplaisant vont tendre à se réduire avec le temps. Mais ce n'est pas notre objectif immédiat. Et au début, vous pourrez même trouver que vous serez réellement plus conscient de ceci. Votre objectif en faisant cet exercice est simplement d'apprendre comment observer vos propres pensées et les séparer des événements extérieurs. Pour le moment, avec vos yeux encore fermés, prenez seulement conscience de ce que vous êtes en train d'éprouver en ce moment, sans évaluer, analyser ou interpréter un peu plus. Si votre esprit vagabonde, c'est bien, reconnaissez-le et portez patiemment votre attention sur l'exercice que vous êtes en train de faire. Vous allez choisir une scène à imaginer pendant cet exercice. Vous pouvez commencer par travailler avec un événement modérément inquiétant et après, dans de futures sessions, travailler progressivement sur des plus difficiles. Choisissez donc une situation dans laquelle vous pouvez vous imaginer, si ce n'est pas déjà fait. Utilisez tous vos sens, comme si c'était en train d'avoir lieu, et voyez les choses à travers vos propres yeux. Rendez la scène aussi réaliste que possible et prêtez fortement attention aux parties les plus dérangeantes de la scène, plutôt que d'essayer de les éviter. Transformez-la en une brève séquence d'événements, à la manière d'un clip vidéo, et imaginez-vous au travers, de façon aussi réaliste que possible. Le début, le milieu et la fin. N'essayez pas de changer quoi que ce soit. Observez simplement les choses de façon détachée et autorisez-vous à accepter et à expérimenter complètement vos réactions internes, de manière à ce que toute surprise ou nouveauté disparaisse progressivement et que les événements commencent à sembler de plus en plus familiers à mesure que vous vous habituez à les contempler. Continuez à vous imaginer vous-même à l'instant dans cette situation, mais tout au long de cet exercice, ayez toujours à l'esprit le conseil stoïcien suivant. Les gens ne sont pas affectés par les événements, mais par leurs opinions au sujet des événements, et plus particulièrement leur jugement de valeur. Rappelez-vous alors que vous imaginez cette scène en face de vous, qu'il y a de nombreuses façons alternatives de voir les événements extérieurs et que des personnes différentes les ressentent différemment. Votre attitude envers les événements, plutôt que les événements eux-mêmes, c'est la chose la plus importante dans la vie. Prenez donc constamment vos distances vis-à-vis de vos jugements et intentions et regardez-les de près.
Lorsque des pensées automatiques ou des sentiments traversent votre esprit, vous avez toujours la liberté de suspendre votre réaction, suspendre votre assentiment de vos impressions initiales plutôt que de leur permettre de vous entraîner. Faites donc une pause, un moment, et observez vos pensées. Dites-vous à vous-même en réponse à celle-ci, « Tu es juste une impression mentale, et pas du tout ce que tu prétends représenter. » Prenez du recul vis-à-vis de vos impressions initiales au lieu de leur permettre de vous entraîner. Au lieu de cela, examinez silencieusement si elles concernent des choses qui sont à vous, sous votre contrôle direct, ou non. Rappelez-vous ce précepte stoïcien, souverain, que seules les choses qui sont à nous sont intrinsèquement bonnes ou mauvaises, et que les choses corporelles et extérieures sont indifférentes au regard de notre bien-être ultime. Elles n'améliorent ni ne nuisent à notre caractère en elles-mêmes, mais seulement à travers l'usage que nous en faisons. Vous allez encore quelquefois passer en revue la séquence tout entière des événements du début à la fin, très patiemment. Partez du début jusqu'à la fin. Commencez au début, dès maintenant. Passez au travers des choses, lentement et en pleine présence. Rappelez-vous que ce ne sont pas les événements qui vous affectent, mais votre opinion à leur sujet, plus particulièrement vos jugements de valeur. N'essayez donc pas de changer quoi que ce soit. Au lieu de cela, alors que vous passez en revue les événements, pratiquez le recul vis-à-vis de vos pensées en acceptant activement vos sentiments comme étant inoffensifs et indifférents. Alors que vous continuez à passer lentement en revue les événements, permettez à votre esprit, en utilisant vos sens, d'être de plus en plus absorbé par la scène comme si cela se passait maintenant. Soyez attentif à ce que vous voyez. Soyez attentif à tous les sons que vous entendez. Soyez attentif à ce que vous êtes en train de dire ou à ce que vous êtes en train de faire et à la façon dont vous en faites l'expérience. Soyez attentif à toutes les pensées, images ou associations qui traversent votre esprit. Soyez attentif à vos sentiments et aux sensations de votre corps. Permettez-vous de reconnaître chaque expérience à l'instant où elle naît, sans essayer de vous débarrasser ou de changer quoi que ce soit. Passez patiemment en revue l'événement en entier, comme s'il arrivait maintenant, en utilisant tous vos sens. Restez avec vos sentiments pendant un moment, comme si vous créiez un espace autour d'eux, en leur donnant la liberté de venir et de disparaître naturellement. À présent, dessinez progressivement la scène dans votre esprit et évaluez le degré d'inconfort que vous ressentez. Comment était-il pénible de l'imaginer de 0 à 100%? Prenez simplement note de ce nombre. À présent, passez patiemment une nouvelle fois en revue l'expérience tout entière, juste avant que vous ne remarquiez les signes avant-coureurs, puis à travers le pic ou le milieu, jusqu'à la fin, une fois que la scène est terminée. Rappelez-vous, ce ne sont pas les événements qui vous affectent, mais votre opinion et jugement de valeur au sujet des événements. Regardez patiemment une nouvelle fois vos pensées à distance, tout en acceptant radicalement vos sentiments. N'essayez pas de changer quoi que ce soit, n'essayez pas d'empêcher quoi que ce soit de changer. Prenez simplement votre temps. Soyez attentif à tous les sons que vous entendez
Soyez attentif à ce que vous dites, à ce que vous faites et à la manière dont vous en faites l'expérience. Soyez attentif à vos sentiments et aux sensations dans votre corps. Permettez-vous simplement de reconnaître chaque expérience au moment où elle émerge. Soyez attentif à vos pensées et à vos sentiments automatiques, mais ne leur permettez pas de vous entraîner. Faites une pause et au lieu de cela, prenez du recul vis-à-vis d'eux. Passez patiemment en revue l'événement tout entier, à l'aide de tous vos sens comme s'il survenait maintenant. À présent, amenez progressivement la scène vers la fin. Notez mentalement entre 0 et 100% la façon dont c'était éprouvant. Vous allez probablement trouver utile de répéter cet exercice quotidiennement, en passant en revue plusieurs fois la même situation en détail dans votre imagination et en visualisant les choses de façon plus frappante et plus longuement que vous ne le feriez en temps normal. Vous pouvez utiliser ce temps comme une opportunité de pratiquer à la fois la distanciation vis-à-vis de vos pensées et l'acceptation active de vos sentiments. Cela vous aidera souvent si vous observez attentivement et notez quels sont les effets de l'exercice sur votre problème, tant de façon immédiate que sur le long terme. Alors que votre désarroi se réduit et que vous vous sentez de plus en plus confiant, vous pouvez également envisager la façon dont vous pourriez résoudre les problèmes et surmonter différemment des situations similaires dans le futur. La chose la plus importante cependant pour un stoïcien est d'évaluer calmement les pensées et les sentiments que vous expérimentez en réponse à une adversité apparente et de vous souvenir s'ils se réfèrent à des choses qui sont à vous ou non. S'ils concernent des choses extérieures, la pratique stoïcienne consiste à vous rappeler qu'elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais en fin de compte indifférentes au regard de notre caractère moral et de notre bien-être. Avec le temps, commencez à vous interroger comment une personne parfaitement juste et sage, ayant un total contrôle d'elle-même, réagirait si elle faisait face à une situation identique à celle que vous imaginez. Que ferait le sage stoïcien en ces circonstances? Laissez-le à cette occasion et dans des situations similaires être votre rôle modèle et votre guide. Maintenant, laissez de côté la scène que vous étiez en train d'imaginer. Et progressivement, commencez à étendre votre conscience à travers tout votre corps et dans votre environnement actuel. Continuez à être conscient de votre respiration et à toutes les expériences internes auxquelles vous avez assisté, mais en plus, permettez à votre conscience de s'étendre à tout le reste de votre corps, dans tout le tronc de votre corps, de vos bras, de vos jambes, de votre cou et de votre tête, de vos mains, de vos pieds, de votre visage et de vos yeux. Devenez conscient de votre corps comme un tout. À présent, étendez graduellement votre conscience plus loin, au-delà de votre corps, vers l'environnement autour de vous, où vous vous trouvez et ce que vous êtes en train de faire en ce moment dans le monde réel. Continuez d'être attentif à la façon dont vous utilisez votre corps et votre esprit alors que vous ouvrez lentement vos paupières et regardez autour de vous, alors que vous achevez l'exercice et recommencez à interagir avec le monde extérieur ou les autres gens. Continuez à être attentif à la façon dont vous utilisez votre corps et votre esprit. Et prenez conscience
de la façon dont vous entrez en relation avec l'environnement et avec toutes les tâches à accomplir, devenant maintenant plus concentré sur le monde réel autour de vous et sur la façon dont vous interagissez avec la vie dans l'instant présent, alors que vous entrez en action.